Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Troisième histoire de notre recueil, nous lirons la première partie de notre troisième histoire intitulée Sabine ou la force de continuer. Sabine était en larmes. Assise sur l'une des cuvettes des toilettes du bâtiment H, les deux mains sur le visage, elle hoquetait à un rythme régulier, versant toutes les larmes de son corps. Elle avait pris soin de condamner la porte. Dans sa détresse, elle percevait cependant un grand tumulte dans le bâtiment et même dans la vaste cour du lycée Pacifique qu'elle fréquentait depuis la classe de 6e. Tout était allé si vite. Elle n'avait pas vu Rodrigue fouiller dans son sac posé à même le sol. Puis, soudain, elle avait entendu des murmures dans son dos. Elle était si absorbée par la lecture d'un roman qu'elle n'avait pas vu toute la classe se regrouper derrière elle et lire la feuille que tenait Rodrigue, son terrible voisin de gauche, spécialiste en bêtises. Lorsque son nom fut évoqué à diverses reprises dans ce brouhaha général, elle se décida enfin à regarder derrière elle. Une vingtaine de pères Dieu la dévisageaient comme une inconnue ou une pestiférée. Elle ne comprit pas immédiatement la raison de cette hostilité. Mais Rodrigue souleva au-dessus de la mêlée le résultat de son test de dépistage du VIH. Sabine faillit perdre connaissance. Rodrigue venait de lui subtiliser le résultat qu'elle était allée chercher à l'Institut Sacré-Cœur pendant une heure creuse juste avant le cours d'anglais. « Nous avons pris la peine de lire ton résultat pour toi, ma grande, » lui lança son voisin. « Tu as le sida jusque dans les os, ma chérie. Même ton bonjour est rempli de sida. » À ces propos, des moqueries, des railleries et des paroles blessantes fusèrent de toutes parts, atteignant Sabine en plein cœur comme la balle d'un chasseur foudroyant un gibier. Animée par un vacarme inhabituel, la classe fut remplie en un clin d'œil. Seule au milieu de ce désordre, Sabine restait choquée et hébétée. Dans un ultime effort, elle sollicita ses jambes pour s'enfuir dans les toilettes, renversant sur son passage 2 ou 3 élèves. Elle était dans les toilettes quand, comme une traînée de poudre, la nouvelle se répandit dans le lycée Pacifique. Par les persiennes des toilettes, elle sentait vibrer la foule de curieux. Ses sanglots reprirent de plus belle avec des frissons qui lui parcouraient tout le corps. Elle pleurait véritablement à chaudes larmes. La conscience troublée, moi, Sabine, infectée par le VIH. Comment cela a-t-il bien pu arriver ? Qui m'a contaminée? Ces questions martelaient sa tête douloureuse à force de pleurer dans cette odeur d'urine. Elle qui avait toujours participé aux multiples campagnes de lutte contre le sida. Elle avait dans sa peine une très forte envie d'étrangler ce vaurien de Rodrigue, pour l'avoir ainsi humilié, pour l'avoir exposé à toute la classe, ainsi qu'aux 5000 élèves du lycée Pacifique. Elle n'avait plus d'yeux et d'oreilles pour la foule qui commençait à se bousculer dans le couloir des toilettes. Elle vivait là un terrible drame intérieur. Sabine se sentait très mal. Elle avait l'impression d'être au dernier jour de sa vie. Elle revit toute sa vie en une fraction de seconde. Elle se revoyait enfant, jouant dans les bras de sa mère, sa douce et tendre maman. Elle se rappelait le confort et la chaleur de son affection, et même ses premiers pas au cours préparatoire, puis le deuil terrible qui avait affecté sa famille, le décès accidentel de sa tendre mère, la douleur ressentie par elle et son père. Ce dernier avait d'ailleurs refusé de se remarier. Elle se souvenait de sa vie de fille unique aux côtés de ce père, attentionné, patient et bienveillant. Ses succès scolaires furent les seules joies de son père, ingénieur en agronomie. Il avait démissionné de la fonction publique pour ouvrir son propre cabinet. De lui, elle avait tout reçu. Éducation juste et honnête, confort matériel. La sonnerie de son téléphone portable la tira de ses pensées. Elle prit l'appareil dans la poche de sa jupe et le jeta violemment contre l'un des murs de sa prison d'un jour. Les pleurs avaient maintenant fait place à une crise d'hystérie. D'autres voix envahissaient le couloir des toilettes. Des voix qui la suppliaient d'ouvrir la porte et de sortir, après avoir intimé l'ordre à la foule de dégager le couloir. Sabine reconnut les voix de ses professeurs et celles de son proviseur, mais elle était incapable de réagir.
Ses voix finirent par se mêler au brouhaha de sa conscience. Moi, Sabine Doucouré, se disait-elle tout bas, séropositive. Comment peut-on vivre avec cette saleté? Qui peut vivre avec le VIH sans être rejeté par la société? Son école ne vient-elle pas de le lui démontrer? Les sanglots recommencèrent. Cette fois-ci, ils étaient plus longs et sans retenue. Ni les appels, ni les coups de poing sur la porte ne purent la calmer. La rumeur, vite répandue, disait qu'une fille de la première A2 tentait de se suicider dans les toilettes du bâtiment H. Elle venait d'apprendre qu'elle avait le sida. Certains la plaignaient, d'autres la traitaient de prostituée qu'il fallait chasser de l'établissement. Plusieurs autres criaient avec méchanceté « Sabine Sida, Sabine Sida, Sabine Sida ». Alertés par le chahut dans la cour, les professeurs, le proviseur et quelques éducateurs s'empressèrent de s'informer auprès du chef de la classe de Sabine avant d'aller au bâtiment H, assiégé par une foule immense d'élèves de tous les niveaux. Ils avaient d'abord fait vider le couloir et les alentours avant de chercher à convaincre leurs élèves de sortir des toilettes. Tout le monde y avait mis du sien, mais sans succès. Même Madame Kouassi, le professeur de français, avec son tempérament maternel, n'avait pas pu calmer Sabine. Monsieur le proviseur, avec son ton paternel, n'avait lui non plus obtenu aucun succès. Monsieur Cissé, le professeur d'EPS, malgré ses coups de poing sur la porte, n'était arrivé lui non plus à rien. On demanda à Yvette, la voisine et meilleure amie de Sabine, de tenter de l'appeler au téléphone. Tout le monde avait entendu la sonnerie de Sabine et le choc de son portable contre les parois des toilettes. Le père de Sabine en mission n'était pas joignable alors qu'elle n'avait que lui comme parent connu de l'établissement. Le proviseur s'entretenait avec ses professeurs sur l'éventualité de briser la porte des toilettes et de faire sortir Sabine de force. Sabine était encore plongée dans ses réflexions noires. Elle se souvint du samedi dernier où elle avait mis les pieds à l'Institut Sacré-Cœur. Le conseiller d'éducation responsable des colonies de vacances avait exigé cette année-là, comme nouveau document pour l'inscription, le résultat du test de dépistage du VIH des candidats. Sans arrière-pensée, elle était volontairement allée à l'institut pour effectuer son test de dépistage. Avant de la recevoir, le responsable de l'institut lui avait remis des revues sur le sida, sur les personnes vivant avec le VIH. Elle avait parcouru ces documents sans aucun intérêt puisque, disposant des mêmes ouvrages au club Tous contre le sida. Mademoiselle Doucouré Sabine, je souhaiterais avoir un entretien avec vous avant que vous ne fassiez le test, lui dit le médecin. D'abord, dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce test? À vrai dire, monsieur, je vais en colonie de vacances. J'ai juste besoin de ce résultat pour être retenu. J'ai dit aux organisateurs que je suis déjà membre du club de lutte contre le sida de mon lycée. Ils ont affirmé que cela ne suffisait pas et qu'ils avaient besoin cette année d'un résultat négatif au test de dépistage du VIH. Mais mademoiselle Doucouré, et si le résultat du test est positif? Autrement dit, si le test indique que vous êtes infecté par le VIH, que vous êtes séropositive, qu'allez-vous faire? Sabine écarquilla les yeux surprise par la question du médecin. Elle mit un certain temps avant de répondre. Mais docteur, je ne peux pas avoir le sida. Je ne fréquente ni les bars, ni les maquis et encore moins les hôtels. Je ne peux avoir le VIH dans le sang, docteur. Calmez-vous, Sabine. Ce n'est qu'un entretien entre vous et moi. Nous voulons que vous envisagiez toutes les possibilités. Nous voulons préparer votre esprit et votre morale à accepter le résultat du test que vous allez faire, qu'il soit positif ou négatif. Le médecin s'exprimait avec une voix calme et rassurante. Pour éviter d'effrayer Sabine, il mit un certain temps et, la regardant droit dans les yeux, il questionna. Supposons, mademoiselle, que le test montre que vous avez le VIH dans le sang. Seigneur, s'était écriée Sabine. Vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ, lança-t-elle avec une colère tout en se levant. Je vous en prie, calmez-vous et excusez-moi. Veuillez vous asseoir, lui dit le médecin. Sabine refusa ensuite de répondre à toute autre question jusqu'à ce qu'on l'autorise à faire le test dans une salle voisine. Ensuite, on lui donna rendez-vous pour le résultat. Elle chassa ses pensées et prêta attention au bruit dans le couloir et dans la cour du lycée. Depuis combien de temps était-elle dans ses toilettes malpropres en train de pleurer? Elle avait perdu la notion du temps.
Dans le couloir, elle entendait ses professeurs se concerter. Il était question de son père, de la serrure qu'il fallait forcer. Et dans la cour du lycée, toujours le même bruit de voix excitée. La rumeur enflait encore comme un orage qui se prépare. Soudain, elle se remémora une sortie. Ses camarades du club Tous contre le sida et elle s'étaient mobilisées pour rendre visite aux malades du VIH, du sida, de l'hôpital des grandes endémies de leur ville. Ils avaient apporté des cadeaux pour soulager et réconforter ces malades trop souvent méprisés par la société. Ils avaient reçu un très bon accueil du personnel soignant et même des malades qui ont, pour certains, reconnu leurs parents que leurs parents les avaient abandonnés dans la solitude et la souffrance. Au cours de cette visite, le regard de Sabine s'était posé sur un malade qu'elle n'avait pas reconnu tout de suite. Il était très amaigri et n'avait presque plus de cheveux. C'était Marius, un jeune homme de son quartier qu'on avait dit en voyage à l'étranger. Il était là, couché sur son lit malade, triste et absent. Les visiteurs le rendaient nerveux. En le regardant, une question vint à l'esprit de Sabine. Est-ce réellement cela le sida? Ce souvenir raviva ses larmes. Ce n'est pas possible, se disait-elle tout bas en versant des larmes. Tout en pleurant, elle s'agenouilla et récita le psaume 6 qu'elle connaissait par cœur. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Je m'épuise à force de gémir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes, car l'Éternel exauce mes supplications. Sabine se releva en faisant un effort pour ignorer tout ce qui l'entourait. Elle tenta alors de comprendre. Elle s'interrogeait. Pourquoi ce résultat positif? N'avait-elle pas toujours utilisé le préservatif avec son petit ami Eric? D'ailleurs, depuis 3 ans qu'elle le connaissait, elle n'avait eu que 2 rapports sexuels avec lui et à chaque fois, ils avaient pris des préservatifs. Elle se souvient du jour où Eric et elle étaient tous deux allés acheter les premiers préservatifs à la pharmacie du quartier Entente. Ils avaient franchement ri lorsque le pharmacien leur avait proposé des préservatifs à parfum de chocolat, de fraise, de menthe. Aimant tous deux le chocolat, le choix n'avait pas été trop compliqué. Sabine commençait à se remettre de ses émotions. Elle essayait d'analyser les choses avec un peu plus de calme. Ainsi s'achève la première partie de notre histoire. Ce Rodrigue, ce genre d'élève, il y en a toujours un dans chaque classe. Parce que nous aussi, on a connu un certain Rodrigue, je l'appellerai comme ça, qui était très taquin, très turbulent, qui fatiguait presque tout le monde. Et moi, comme j'étais une élève vraiment modèle, qui était dans son coin, j'aimais pas trop ces genres de trucs-là. J'étais plutôt réservée. Je dirais que j'étais quelqu'un je le suis toujours d'ailleurs, d'introverti, que je suis quelque part quand je connais personne. Et je n'ai jamais aimé ces genres de plaisanteries où on fouille dans les sacs, où on fatigue les gens, où on se moque. Franchement, de tous ceux qui ont fréquenté avec moi peuvent l'attester. Toujours dans mon coin, je suis, car j'aime pas ce genre de personnes-là. Ce qu'il a fait, peut-être ne le comprend pas, mais je dirais quand même, être en classe de première et agir ainsi, on ne peut pas être d'une telle négligence, d'une telle idiotie. Oui, car c'est vraiment très idiot ce qu'il a fait. Exposer quelqu'un, je sais pas, devant toute une école, peut-être après, avec l'âge, il comprendra que ce qu'il a fait est très grave. Car on n'a pas encore lu la fin de cette histoire, on ne sait pas. Sabine peut même en venir à sa vie. Elle peut mettre fin à sa vie. Cela est vraiment très compliqué. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec la suite de l'histoire et j'espère que Sabine ne mettra pas fin, elle ne mettra pas fin à sa vie et qu'elle luttera vraiment avec le virus du sida dans son sang. Bye!